Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle capsule Minute Santé Psychologique. Aujourd'hui, on va se questionner ensemble sur le pourquoi notre santé mentale est davantage affectée par l'hiver. Comme vous le savez, les mois d'hiver sont beaucoup plus sombres et sont beaucoup plus froids. Alors, dû à ça, on va avoir tendance à rencontrer des difficultés pour effectuer nos tâches quotidiennes. Moi, j'appelle ça un peu la flemme, c'est le manque d'envie, manque de motivation pour effectuer les tâches. Certains vont souffrir d'un trouble affectif saisonnier. C'est un type de dépression lié à des changements de saison. Tout le monde, je vous le rassure, n'a pas ce trouble, mais on peut avoir des effets similaires en ayant des changements d'humeur pendant l'hiver. Alors, pourquoi ce phénomène? C'est dû à quoi? Je vais vous parler de 6 éléments importants et en même temps des astuces à appliquer au quotidien. Alors bien sûr, vous savez, on manque de soleil, puisque ce mois est sombre. Donc on va avoir des carences en vitamine D. Donc je vous invite vraiment à aller dehors lorsque vous avez une belle luminosité, des beaux rayons de soleil, d'absorber vraiment, que votre corps puisse absorber toute cette luminosité. Deuxième plan, ça peut être aussi la luminothérapie. Alors en s'achetant une lampe, ça peut pallier aussi à cet effet-là. Deuxième point marquant, c'est le manque d'exercice. On a tendance à être plus reclus, d'autant plus avec les restrictions liées à la pandémie. Donc faites de l'exercice en intérieur, bougez davantage. Si vous êtes plutôt statique, travail de bureau pour ceux qui sont à la direction, essayez de vous lever régulièrement. Et sinon, effectuez aussi des activités en extérieur, ça peut être très bien fait dans le cadre du travail avec les enfants. Il y a aussi le point sur l'alimentation et la consommation d'alcool ou de substances. Donc on a tendance en hiver à manger des petits plats assez riches, des sucreries, ça va nous réconforter. Mais ces aliments-là peuvent entraîner une baisse d'énergie et peuvent nuire à la santé globale. L'alcool notamment et les autres drogues peuvent inhiber aussi des bonnes décisions puis augmenter les incidents. Donc là, il faudrait retrouver un équilibre plutôt alimentaire et de consommation saine. Toutefois, on ne va pas se culpabiliser. On peut remplacer les aliments qui sont plutôt riches par des aliments ayant une valeur nutritionnelle plus satisfaisante. J'en suis au 4e point, les inquiétudes financières. Et oui, ça compte dans la balance de la santé mentale. Vous avez fait des dépenses récentes, vous avez une perte de salaire, ça va vous impacter. Je vous invite à créer un budget, à le respecter, à consulter aussi un programme d'aide aux employés qui peut vous aider dans ce sens. Et ça, c'est un peu plus ma touche personnelle qui me tient à cœur, c'est les 5 R. Quand on parle des 5 R, au niveau des achats, c'est plutôt de refuser si on n'en a pas besoin, de réduire, de réutiliser, de réparer et enfin de recycler. J'en suis à mon 5e point, si je ne me trompe pas, on parle des obligations familiales. Ça pèse aussi dans la balance, dans notre équilibre santé mentale. Vous passez du temps avec votre foyer, avec votre famille, ou du moins avec les personnes qui vous entourent quand vous le pouvez, vraiment dans le respect des réglementations en vigueur. Vous devez organiser votre emploi du temps pour que tout le monde soit heureux, soit content. Et bien ça va avoir un impact. Donc vous pouvez établir très bien des limites saines qui vous concernent et qui sont vraiment personnalisées, en priorisant et en gérant votre emploi du temps. C'est acceptable de dire non. Essayez de communiquer autant que possible avec votre foyer, de dire qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible pour qu'ils sachent à quoi s'attendre. 6e et dernier point qui est vraiment important, on a parlé dans une autre capsule, c'est l'isolement, le sentiment de solitude en hiver. D'autant plus accentué avec les restrictions toujours. Donc essayez de maintenir des relations sociales, que ce soit à distance lorsque vous êtes à l'extérieur ou bien par internet, par tout ce qui est visio, rencontres virtuelles, jeux en ligne, etc., etc. Si vous êtes sur le lieu de travail, vraiment essayez de renforcer ce sentiment d'appartenance à votre équipe en ayant des interactions avec vos collègues par exemple. Et bien si je devais conclure sur cette vidéo, c'est que les tendances de l'hiver sont vraiment renforcées par la pandémie. Alors c'est important d'être conscient de l'isolement et de la solitude que l'on peut souffrir et que aussi les autres peuvent rencontrer. Donc vraiment, je vous invite à poursuivre, à prendre note de tous ces petits conseils et les adapter pour vous. Je vous invite aussi à vous concentrer sur ce qui va bien, sur les petits plaisirs qui font que l'hiver, c'est aussi génial. Faites appel enfin à des professionnels de la santé ou de soutien de vie personnelle via un programme d'aide aux employés ou des numéros que vous pouvez trouver sur le site de la QCPE. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.